Bien, donc l'idée ici, dans un premier temps, c'est d'arriver à mettre... j'étais dans ce document-ci, en fait, voilà. L'idée, c'est d'arriver à mettre un numéro de page, un numéro sur les pages. Donc, dans InDesign, c'est pas automatique comme dans Word, c'est pas un truc à cocher, il faut le faire manuellement, le numéro de page. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut lui donner le look qu'on veut, vraiment, au numéro de page. On peut mettre des formes derrière le numéro de page, ou qui passent partiellement devant, ou utiliser des images, des dessins. Tout ça peut être très sympa. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller double-cliquer sur la page de gabarit. Et est-ce que vous voyez que votre page de gabarit A s'applique actuellement sur toutes les pages de document? C'est indiqué là, A. Donc si on fait quelque chose dans le gabarit, ça va se répercuter sur toutes les pages du document, c'est le principe. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un numéro. Dans le menu de la palette calque, on va aller faire un calque spécial pour les numéros. Donc vous cliquez sur le signe plus et vous pouvez leur nommer numérotation. Voilà. Et vous le faites passer au-dessus, parce que le calque numérotation, il faut qu'il soit au-dessus de tout. Parce que s'il n'est pas au-dessus de tous les autres calques, les numéros, ils vont parfois se mettre sous les images, sous les décorations. Et en fait, en général, les numéros, on veut qu'ils viennent se superposer à toute la mise en page. Donc c'est pour ça qu'on va les mettre sur un calque spécial pour eux, numérotation. Alors accrochez-vous. On va zoomer peut-être en bas à droite du document pour aller mettre un numéro en bas à droite. Allons-y, soyons fous. Vous allez, avec l'outil texte, non, on va y aller comme ça avec le rectangle, ce sera plus simple pour vous, vous allez mieux comprendre. On va y aller avec le rectangle ici. Vous tracez un rectangle en bas à droite, n'importe comment dans un premier temps. Alors ce qui est intéressant de vérifier, c'est que dans la palette habillage, il n'a pas hérité de choses qu'on aurait touchées précédemment, parce que ça peut arriver. Donc palette habillage, il n'y a pas d'habillage. On va lui donner une dimension à ce rectangle. Donc vous avez ici les dimensions, largeur, hauteur, la chaîne doit être cassée et vous indiquez la dimension, par exemple 20, tabulation, 20, tabulation. Voilà. 2 cm de côté, par exemple. C'est énorme, mais on va peut-être pouvoir réduire après. Donc vous avez un carré de 2 cm de côté. Il faut absolument que la chaîne soit cassée, sinon vous n'arriverez jamais à mettre la valeur que vous voulez. Ça va garder toujours les proportions du rectangle que vous avez dessiné au départ. Est-ce que vous voyez dans votre palette de pages que le rectangle, le carré, se reporte déjà sur toutes les pages? Voilà. Bien, vous allez prendre l'outil texte et cliquer dedans. Donc on va le transformer en un bloc texte en fait. Vous voyez, quand vous survolez, ça dit que le texte va aller dans le rectangle. Le cercle là, ça veut dire texte captif. Voilà, vous cliquez. Voilà, vous avez un signe dièse, un hashtag, qui indique qu'il y a une ligne de texte. Si vous n'avez pas le hashtag, c'est peut-être parce que vous êtes en affichage normal au lieu d'aperçu. Avec la palette paragraphe, vous allez centrer horizontalement. Oui, on va centrer le texte comme on l'avait fait au tout début. C'est une des premières choses qu'on a faites, c'est du texte qui est centré dans un bloc. Donc, palette paragraphe, menu texte paragraphe pour la récupérer. Centrage ici. Ensuite, commande B.
C'est objet, option de bloc de texte. Et vous vous souvenez, pour le centrer verticalement, c'était ici. Alignement centré. Commande B sur le clavier. Et voilà, vous avez maintenant le curseur au centre.